Maintenant je suis un homme heureux quoi qu'il arrive. L'amour et le temps ça va, ça vient. On n'est jamais si bien, on n'est jamais si tranquille que dans la compagnie de son chien. Mesdames, messieurs, je vous présente Sweet, dite Sweetie. C'est un berger allemand de sexe féminin, une bergère allemande, je ne sais pas si ça se dit. Elle m'a été donnée par mon amie Béluse, du chenil de l'Escar à côté de Pau. On peut dire d'elle qu'elle est une germano-béarnaise, germano-béarnaise, en quelque sorte. Alors Sweet, pourquoi Sweet? Parce que, pareil, c'est un chien à pédigré. Personnellement, je n'attache aucune importance à ce genre de choses, mais puisque c'est ainsi, c'était une année où les noms devaient commencer par S. Alors c'était un Sierra 2, Margarita 2, Bellus 2. C'était très compliqué. Moi j'ai dit Sweet, voilà. Maintenant je suis un homme heureux quoi qu'il arrive. L'amour et le temps ça va, ça vient. On n'est jamais si bien, on n'est jamais si tranquille que dans la compagnie de son chien. Je préfère aller tranquillement fumer ma pipe près de la cheminée dans mon coin. On n'est jamais si bien, on n'est jamais si tranquille que dans la compagnie de son chien. Sweet est une anarchiste totale, si bien que lorsqu'elle voit des gens avec des micros, avec des caméras, tout ça, cette agitation, si ça ne lui plaît pas, elle s'en va. Pas question de lui dire ici, elle vient pas, elle obéit qu'à une seule personne, c'est ma mère. Reste là-bas, non. Mamie, ouais. Oh, dis donc, elle est voilà, très bien. Sweet est tenue à l'écart de la table, de la chambre et du lit. Moi, ça ne me choque pas que des gens couchent avec leur chien ou lui trouvent une place à leur table, mais non, j'allais dire chacun à sa place. Voilà, elle a sa place de chien dans la famille. Est-ce que Sweetie mord? Comme les êtres humains, elle mord quand elle est angoissée ou malheureuse. Mais je crois qu'étant donné que c'est un chien heureux, quand elle retrousse ses babines, c'est pour rire. Ouais, il fait chaud, hein. Il fait trop chaud. Hein. Il fait trop chaud ici. Hein. Il fait beaucoup trop chaud. C'est pas un temps de chien, ça. Hein? Oh oui, elle perd son poids. J'ai toujours envie d'un chien et d'un gros chien. C'est comme ça. Ça doit dépendre de l'enfance. Et pourquoi un gros chien? Mes parents sont originaires de la vallée d'Aspe. Et comme dans toutes ces vallées-là, on fait de l'élevage principalement. Et le chien est vraiment, j'allais dire, une personne. Le chien est aussi important qu'une personne, parfois plus. J'ai tellement eu d'admiration quand j'étais enfant, quand j'étais jeune, de voir travailler ces chiens dans la montagne, obéir à des ordres très compliqués. Passe par là, par derrière, remonte, descend, ne mord pas, aboie. Et oui, aussi compliqué que ça. Parle, c'est aboie et ne mord pas. Pique, ça veut dire tu peux y aller, tu peux mordre. Bon, ces chiens étant des collaborateurs de l'homme tellement merveilleux, c'était ce genre de chien qu'on voulait chez moi ou rien. Seulement, il faut quand même pas les rendre malheureux. Un chien comme ça, un appartement, ça existe. Je ne sais pas, peut-être quand ils sont nés tout petits là-dedans, c'est possible qu'ils s'habituent. Mais enfin, moi j'imaginais un chien, mais dans la verdure, dans les arbres, en liberté. Et dès que mes goûts m'ont amené à pouvoir avoir de l'herbe, des arbres, de la liberté, eh bien, on en a fait profiter un chien. Ça fait à peu près 15 ou 20 ans que j'ai des chiens. Qu'est-ce que vous pensez des gens qui abandonnent leurs animaux lorsque ça les arrange? Oh, faut pas exagérer en disant que c'est criminel. Ça dépend de quelle façon on l'abandonne, mais c'est vraiment d'une inconséquence incroyable. Le type qui abandonne son chien ou son animal, ça peut être un salaud. Ça peut être un écervelé aussi, ça peut être un inconscient. C'est en tout cas pas quelque chose de très bien. On dit toujours yaka ou yaka pas, mais yaka pas avoir de chien. Il faut réfléchir tout comme les enfants. On pourrait dire pour les enfants aussi. Ouais. Oh oui, la grosse bille. Quelle est affectueuse cette fille. Oh, quelle est affectueuse cette fille. Oh oui. Comme tous les êtres humains, on est sensible à l'amour qu'on a pour vous. Et ça peut être un animal. Alors, voir de quelle façon un chien vous regarde, quand vous voyez ce que vous représentez pour un chien, et quand il vous regarde avec autant d'amour, quand il vous fait pareillement fête quand vous rentrez, c'est quand même touchant, c'est bien agréable. J'ai des enfants, bien sûr, je préfère mes enfants. Là aussi,
connais le genre d'argument. Hitler a pleuré pour son canari, il n'avait pas grande pitié pour l'humanité. Ou bien, au lieu de vous occuper des animaux, vous feriez mieux de vous occuper des petits-enfants qui souffrent. Bon, ceci n'empêche pas cela. Et dans certains cas, je connais des gens qui ont eu des enfants et qui les ont perdus, ou qui ont un chagrin. La présence et l'amour d'un animal peut remplacer, en tout cas ne pas nuire, l'amour d'un être humain. Ça me paraît évident. Aimeriez-vous croire qu'il existe un paradis où se retrouveront les hommes avec les animaux qu'ils ont aimés? Oui, il y a un paradis pour les animaux, puisqu'il y a un paradis pour les hommes. Et on s'y retrouvera tous.